Allô, allô, hein. Bon amour à tous. Bien, maintenant, nous allons découvrir 2 astuces fantastiques qui servent très très bien le contrôle mental. Donc, nous avons besoin, pour nous libérer de ce contrôle mental, savoir de quoi il s'agit, comprendre comment il fonctionne, et puis agir. Agir, surtout agir. Bon, on m'a demandé l'autre jour qu'est-ce que c'était que la supraconscience. J'ai commencé par dire que la supraconscience, avant de parler de la supraconscience, nous pouvons parler de la conscience, bien sûr. Il faudrait d'abord passer par la conscience pour arriver à la supraconscience. Et avant la conscience, c'est sortir de l'ignorance. L'ignorance qui est maintenue sur l'humanité, donc les personnes, on ne leur dit pas tout, on leur cache énormément de choses, bien sûr, et on leur cache surtout ce qui changerait tout s'ils savaient, s'ils étaient au courant, s'ils avaient ces informations. Donc, on les tient bien loin d'eux. On ne leur met pas facilement à leur disposition. Et d'ailleurs, nous en avons la preuve à l'heure actuelle, c'est qu'il y a énormément de sens donc l'information disparaît. Alors, on fait notre possible pour la maintenir et surtout passer celle qui est importante. C'est très simple, vous savez ce dont je vais vous parler. C'est justement, je passe des informations, de la connaissance, pour vous faire réfléchir un petit peu. Parce que parfois, quand c'est tellement simple, c'est trop simple, on n'y fait pas attention. Mais en fait, toute l'évolution, ça commence dans la simplicité. Notre parcours évolutif se fait dans la simplicité, dans la plus grande simplicité. Eh bien, voyons ces deux petites astuces. La première, vous savez certainement que lorsque on veut qu'une information, qu'une nouvelle se répande rapidement, qu'est-ce que l'on fait? On dit aux autres, écoute, je vais dire quelque chose, c'est un secret, ne le dis à personne, il ne faut surtout pas le dire, et et on dit, on répand la nouvelle. Et ça, c'est la meilleure astuce pour que la nouvelle se répande rapidement. Ne le dites à personne. Et on le dira aux autres, écoute, ne le dis à personne, mais un tel m'a dit que Et le ne le dites à personne, il va le faire le tour du monde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et la deuxième astuce, si vous avez un sujet qui est important pour vous, qui est important à condition que les autres ne le sachent pas. Ce sujet, en restant caché, va vous permettre d'agir, une expression comme anguille sous roche. C'est méconnu. Donc, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire vos trucs, vous pouvez faire C'est en général, c'est pour faire des choses qui ne sont pas recommandées, bien sûr, puisque nous avons besoin de le cacher. Alors, quelle va être la solution pour maintenir cette information à distance, que les autres n'y aient pas accès? Là, on ne va plus dire ne le dis à personne, mais je fais ça. Non, puisque tout le monde va le savoir. Et là, ça ne vous arrange plus, parce qu'il ne faut pas que les autres le sachent. Là, nous sommes dans l'inconscience, bien sûr. Alors, pour que les autres ne le sachent pas, qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On va vous dire, attention, c'est un sujet que vous n'aimez pas, mais si vous en parlez, vous l'alimentez. Vous lui donnez la vie. Mais réfléchissez un petit peu. Ce sujet, il existe déjà. Il y a quelqu'un qui est en train de lui donner plein d'énergie en le maintenant caché comme anguille sous roche. Parce que cet être, il pense tout le temps et elle le maintient bien en vie en empêchant que les autres en parlent
pour prendre des précautions pour réagir contre ce sujet. Donc, on n'en parle pas parce qu'on nous a dit qu'on l'alimente si on en parle. Mais si on n'en parle pas dans l'intention de l'alimenter, mais dans l'intention de s'en débarrasser ou de s'en séparer, de ne plus être connecté avec cette information, avec ce sujet, si on n'en parle pas, eh bien, l'anguille sous roche continue à grandir, à gagner en force, parce que les gens disent on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir parce qu'on a peur de ça. Si on a peur, oui, on l'alimente. Mais pourquoi est-ce qu'on a peur? Parce qu'on ne connaît pas le sujet. Parce que rien que dire le mot, le nom du sujet, les gens entrent dans le méconnu, la plupart entrent dans le méconnu, donc ils ne veulent pas savoir, ils préfèrent ne pas savoir. Et surtout qu'on leur a dit qu'il ne fallait pas penser à des choses négatives parce que c'est les alimenter. Mais vous ne les alimentez pas, elles sont alimentées par qui les a créées. Et elles gagnent en force parce qu'on n'en parle pas. Et vu qu'on n'en parle pas, on ne sait pas comment elles fonctionnent. Et ça gère la peur. Et si les personnes ne savent pas comment elles fonctionnent, elles ne savent pas non plus que faire pour s'en libérer. Donc, là, cette information, c'est une astuce pour que les personnes n'en parlent pas, afin que ça puisse prospérer librement. Je pourrais vous passer plein de cas. Par exemple, si une personne a une maladie, elle ne veut pas le savoir. Quand une personne va chez le médecin, elle ne va pas dire au médecin, docteur, je viens faire un examen, mais si j'ai une maladie grave, ne me le dites pas. Parce que je ne veux pas l'alimenter. Et vous l'alimentez d'une autre façon, sans savoir comment ni pourquoi. Et elle grandit, et elle est là. Mais on ne vous le dira pas. Donc, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous êtes sujet à ce que la maladie vous emporte. Pas avec elle, parce que elle, la maladie, elle reste. Mais à l'extérieur, elle ira vers d'autres. Mais vous y aurez déjà été. Essayez de comprendre cela, c'est très important. Maintenant, mais pourquoi est-ce qu'on nous a dit, quand on pense à quelque chose, on le co-crée? Eh bien, il y a des conditions pour co-créer.